Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais attirer aujourd'hui votre attention, en tout cas celle des salariés et peut-être aussi celle des employeurs, sur les moyens de contrôle de l'activité des salariés par l'employeur. Car c'est un sujet qui fait débat et qui a aussi alimenté beaucoup la jurisprudence. Donc, on va retenir deux idées forces parce que ces technologies sont évolutives et sont de plus en plus perfectionnées. Alors, retenons premièrement que l'employeur a le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés sur leur lieu de travail. Ça, c'est un principe acquis qui résulte d'ailleurs du lien de subordination qui unit le salarié à son employeur. Ça, c'est un fait. Deuxième point néanmoins, il ne peut pas utiliser tous les moyens de contrôle, je dirais n'importe comment, et il a un certain nombre de contraintes à respecter. Première contrainte, c'est que dès lors qu'il va récolter en quelque sorte un traitement automatisé des données, il est obligé d'en faire la déclaration préalable à la CNIL. Et parfois, il est obligé même de solliciter, en fonction des moyens de contrôle choisis, l'autorisation de la CNIL. Deuxième idée, il ne peut pas utiliser des moyens de contrôle sans les porter à la connaissance des salariés ou de ses représentants. Et j'allais dire que tout enregistrement, qu'il soit sonore ou vidéo, d'une faute, par exemple, qu'aurait commise un salarié, ne sera pas recevable et pas licite en justice si effectivement le salarié n'était pas au courant qu'il était filmé ou enregistré. Mais je dirais que cette règle, elle est également valable pour le salarié contre son employeur. Par exemple, il arrive assez fréquemment dans notre cabinet que nous ayons affaire à des salariés qui disent voilà, j'ai enregistré ce qui s'est passé lors de l'entretien préalable à un licenciement, et ça ne correspond pas à la lettre de licenciement. D'ailleurs, j'ai là l'enregistrement. Bon, mais cet enregistrement fait à l'insu de son employeur n'est pas plus recevable en justice que les moyens évoqués tout à l'heure par l'employeur pour contrôler l'activité du salarié. Troisième grand principe que devra respecter l'employeur s'il veut mettre en place des moyens de contrôle nouveaux et modernes, c'est qu'évidemment ces moyens ne soient pas des entraves aux droits fondamentaux des salariés, par exemple le droit d'aller, venir et le droit de travailler normalement et tout ce qui touche la sphère intime du salarié. Alors les moyens qui existent sont aujourd'hui très nombreux. On va de là, je dirais, du simple badgeage jusqu'à la biométrie pour l'accès à l'entreprise parfois, jusqu'à la géolocalisation, en passant par les écoutes téléphoniques, le cas échéant. Enfin, les moyens sont très nombreux et mériteraient à eux seuls qu'on fasse une séquence spéciale ou une vidéo spéciale pour chaque moyen pour voir ce qui est permis ou pas permis. Moi, j'ai retenu simplement quelques je dirais, moyens de contrôle classiques sur lesquels une jurisprudence est intéressante à mentionner. Par exemple, en ce qui concerne le badgeage. Le badgeage, il faut qu'il y ait une déclaration préalable à la CNIL. Et le salarié qui contesterait ou qui ne se soumettrait pas à ce badgeage alors qu'il n'y aurait pas eu de déclaration préalable à la CNIL par l'employeur, serait tout à fait bien fondé à le faire. Et s'il était licencié, ce licenciement ne serait pas retenu, serait considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Ça, c'est un premier point qui est relativement important à connaître. Concernant par exemple la géolocalisation. Cette géolocalisation, c'est donc un système qui est mis dans les véhicules par GPS pour repérer où est le salarié. Alors déjà, la vocation ne doit pas être celle-là. C'est-à-dire la vocation, c'est surtout s'assurer pour les moyens de transport qu'un paquet arrive comme il faut et que par rapport à tout transporteur, on puisse, j'allais dire, tracer l'activité du transport, mais en fonction de la fonction, justement.
ce n'est pas normalement un moyen pour vérifier la durée de travail ou la localisation du salarié. Et je parle surtout pour les VRP ou pour tous les salariés qui ne sont pas soumis à une organisation du travail ou qui sont libres dans leur organisation du travail. Ceux-là ne peuvent pas faire l'objet d'une géolocalisation, c'est totalement interdit. Donc ça, c'est très important à noter. En ce qui concerne la vidéosurveillance, ce qui est important de noter, c'est que le salarié doit être informé, évidemment, de ce moyen de contrôle, mais il doit être aussi informé de la finalité de ce moyen de contrôle, c'est-à-dire pourquoi on a ce moyen de contrôle. Est-ce que ça doit contrôler la durée de travail, le temps de travail, ou est-ce que ça doit contrôler la sécurité des lieux, etc. Ça, c'est aussi quelque chose qui, d'ailleurs, est inscrit, je dirais, dans la déclaration préalable à la CNIL. Il faut invoquer la finalité de ce contrôle et le salarié doit en avoir une connaissance parfaite. Concernant la biométrie, c'est un moyen qui est très invasif, je dirais, et il est là soumis à une autorisation préalable de la CNIL qui ne l'accorde que dans des cas très très limités, c'est-à-dire pour des accès à des sites et surtout, il faut qu'il y ait un impératif de sécurité. Donc on ne peut pas évidemment soumettre à un contrôle biométrique tout un chacun et n'importe comment, c'est très encadré. Voilà, ça méritera certainement des vidéos complémentaires pour détailler chacune des possibilités données à l'employeur et son mode opératoire. En attendant, je vous invite toujours à partager cette vidéo si elle vous a intéressé, à la commenter, à l'aimer bien sûr, et moi je vous dis en attendant à la prochaine.